1.2 Traduction. Ici sont présentées certaines expressions algébriques que nous allons traduire en français. La première expression algébrique qui nous intéresse est celle-ci. C'est la première phrase algébrique que nous allons traduire. En français, lorsqu'on lit cette phrase algébrique-ci, on peut lire x plus 2. C'est clairement la plus facile. On peut aussi lire la somme de x et de 2. Nous pourrions lire 2 ajouté à x augmenté de 2 ou 2 de plus que x. Ce sont toutes des façons différentes de dire en français cette phrase algébrique-ci. Une autre phrase algébrique qui est facile à traduire, c'est la troisième qui est présentée. En général, nous allons lire 2 fois x parce qu'il y a bien une multiplication sous-entendue entre le 2 et le x. Nous pourrions aussi dire qu'il s'agit ici du produit de 2 et de x, le double de x ou 2 fois plus que x. Ici, j'attire votre attention sur le fait qu'on avait dit 2 de plus que x et qu'ici, c'est 2 fois plus que x. Donc, ça se ressemble, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Parlons aussi du double. Vous savez que le double veut dire 2 fois, comme c'est écrit. Mais si j'avais plutôt parlé du triple, ou encore du quadruple, ou vous me voyez venir, du quintuple, auriez-vous pensé que le triple c'est 3 fois, que le quadruple c'est 4 fois et que le quintuple c'est 5 fois? Lorsqu'on parle de 6 fois, c'est 6 fois plus grand, on n'utilise pas vraiment de mot spécial. Donc, voici la deuxième expression algébrique que vous serez capable de traduire. La troisième expression algébrique qui est facile, c'est celle-là ici, la dernière. En général, lorsqu'on lit cette expression algébrique-là, on lit x au carré. On pourrait dire le carré de x exposant 2, la deuxième puissance de x ou x à la 2. Savez-vous comment on appelle lorsque l'exposant est de 3? Alors, lorsque l'exposant est de 3, ce serait x au cube. Les autres puissances seront nommées par le chiffre tout simplement x à la 4 ou x à la 5 ou la cinquième puissance de x. Les deux autres catégories d'expressions algébriques sont un peu plus délicates. La première, x moins 2, ou encore la différence entre x et 2. X diminué de 2 est une troisième façon de lire l'expression algébrique. Remarquez que dans ces trois cas-ci, x moins 2, la différence entre x et 2, et x diminué de 2, l'ordre dans la phrase en français de présenter le x en premier et le 2 en deuxième dans la phrase est le même que dans la phrase algébrique. Donc, ces trois premiers exemples-ci conservent le même ordre, que ce soit en français ou en algèbre. Les autres exemples, 2 enlevé à x, 2 soustrait de x, 2 ôté de x
ou 2 de moins que x présente l'ordre inverse. En effet, remarquez, dans la phrase en français, le 2 est en premier, alors que dans la phrase algébrique, le 2 vient à la fin. Donc, il faut bien faire attention pour reconnaître quels sont les verbes qui sont utilisés, quelles sont les phrases qui sont utilisées, pour savoir est-ce qu'on doit conserver le même ordre ou l'ordre inverse. Voici la raison pour laquelle ici, il faut faire très attention. C'est la même chose pour l'avant-dernier exemple, soit x divisé par 2, le quotient de x par 2, la moitié de x, ou encore, ce qui pose souvent problème aux élèves, 2 fois moins que x. Remarquez le 2 fois moins que x, qui ressemble drôlement à 2 fois plus que x, ou encore à 2 de moins que x, ou 2 de plus que x. Ce sont 4 phrases qui se ressemblent beaucoup. Alors, il faut être encore une fois très prudent parce que 2 fois moins que x veut dire diviser par 2. Alors que le tiers de x voudrait dire diviser par 3. Le quart ou encore 4 fois moins voudrait dire en algèbre diviser par 4. Page suivante. Ici, nous avons reproduit les difficultés. Remarquez tout d'abord les difficultés qui ont trait à la soustraction. Ici, ces 3 verbes rapportent à des phrases où l'ordre doit être inversé dans la soustraction. Si l'ordre est inversé, le x devra être à la fin de la phrase algébrique. Comme ça, x sera ôté de 8, x sera soustrait ou enlevé de 8. Remarquez que dans le deuxième exemple, on utilise un participe passé différent. X diminué de 8. X est diminué de 8. Dans cette phrase-ci, l'ordre est conservé, donc le X devra être en premier. Dans les 2 derniers exemples, 3 fois moins que X ou 3 de moins que X, remarquez la grande similitude. 3 fois moins veut cependant dire X sur 3 ou encore X divisé par 3, alors que 3 de moins, c'est une soustraction où X a 3 de moins.